Hiyo yote ni kitu kimoja. Mais pourquoi le tonnerre? Pourquoi le mystère? Kwa nini ngurumo? Kwa nini? Qu'est-ce que signifie le mystère? Siri ni nini? Je l'ai dit le dimanche passé. Nalisema siku ya Mungu iliyopita. Les mystères ou les tonnerres ou les promesses. Siri au malako au ngurumo. Ce sont les signes du temps de la fin que Dieu a mis pour nous les chrétiens. Ni maalama ya wakati wa mwisho ambayo Mungu alitia kwa ajili ya Wakristo. Ce sont les mystères que Dieu avait cachés pour que quand ce mystère sera révélé, ambao Mungu alificha na wakati ile siri ilifunuliwa, ça nous montre que nous les chrétiens, inatuonesha kama sisi Wakristo, il y a plus de temps sur la terre. Hatuna tena na muda hapa duniani. Et cette génération ne pouvait pas passer sans que ce mystère puisse s'accomplir. Akiwezi kupita kama hiyo maneno ya Mungu hayatimiliki. Si le mystère n'était pas accompli, na kama hiyo siri haikufichuliwa, notre génération, mwa hii kizazi chetu, nous sommes pas à la fin. Maana yake hatuyakuwa wakati wa quand les mystères ou les tonnerres sont révélés, sawa vile siri au hii ngurumo inafunuliwa, c'est qui nous prouve que nous sommes vers la fin. Ndio inaonesha kama tuko mwisho. Cette génération ne passera jamais. Hii kizazi akiwezi kupita kamwe, parce que les tonnerres ou les mystères sont déjà révélés. Siri au ngurumo inaishafunuliwa. Et quand les mystères sont révélés, na wakati siri inafichuliwa, ça nous montre toutes les choses qui étaient cachées. Inatuonesha vitu vyote ambavyo vilifichwa pendant les générations en génération. Il y a des prophètes, il y a des serviteurs qui ont vu ça. Kuko manabii, kuko watumishi wa Mungu waliona. Mais ils n'étaient pas mandatés pour les faire parler. Lakini hawakuruhusiwa kusema. Parce que ce n'était pas pour les âges. Haikuwa kwa ajili ya kizazi kyao. Ce n'était pas de l'âge de Noé. Haikuwa wakati wa kizazi cha Noa. Ce n'était pas de l'âge de Moïse. Haikuwa wakati kizazi cha Musa. Ni l'âge d'Abraham. Au kizazi cha Abrahamu. C'est pour cela que tous ces tonnerres ou ces mystères n'étaient pas révélés. Ndio maana hii siri au ngurumo haikufunuliwa. C'était caché juste pour une génération. Ilifichwa kwa ajili ya kizazi. Et cette génération c'est la génération avec laquelle nous vivons. Na hiyo kizazi ni kizazi ambacho tunaishi hapa sasa. Amen. C'est pour cela c'était réservé. Ndio maana ilichungwaka à un homme, kwa mtu mmoja, une personne que Dieu va inspirer, mwenye Mungu alimpatia wito, que Dieu va utiliser, Mungu alimutumikisha pour qu'il puisse révéler ce tonnerre et ce mystère. Juu afunue hii siri au ngurumo. Cette personne ce n'est pas n'importe qui. Na huyu mtu haina mtu wa kawaida. Cette personne ce n'est pas une personne normale. Cette personne, c'est quelqu'un que Dieu a mis quelque part, a conservé, a donné le pouvoir et offrir cet livre qui était scellé. Cet livre a été scellé des années, de génération en génération. Alors que nous sommes dans la 7e âge, il fallait que quelqu'un puisse venir ouvrir cet livre. Si cet livre n'est pas ouvert, cela veut dire qu'il y a encore une autre âge qui va venir. Alors dans l'histoire de la Bible ici, la Bible nous dit, nous avons seulement les 7 âges de l'Église. Et nous sommes dans les 7e âge. Dieu a préparé quelqu'un pour venir nous annoncer. Kututangazia. Nous allons lire la parole. Tutasoma neno la Mungu. Tenons-nous debout. Tutasimama. Ouvrez vos Bibles. Tufungue Biblia yetu. Nous allons lire dans le livre. Tutasoma katika kitabu de l'Apocalypse cha Ufunuo.
Apocalypse 5, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 7. Ufunuo sura 5 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Apocalypse, Ufunuo chapitre 5, Ufunuo sura 5 verset 7. mstari wa Nous 7. commençons à 1 jusqu'à 7. Tutaanza 1 mpaka 7. Essayez de donner aussi le micro à Sœur Rebecca parce qu'ils vont nous lire aussi en anglais. Dada Rebecca pia atatusomea muangle, mpatie microphone. Non, on va lire en français et puis Tasoma mkifaransa kisha tasoma Dada Rebecca atatusomea mkiingereza. Apocalypse 5, Nous lisons Apocalypse 5, verset 1 verset 1 jusqu'à verset 7. jusqu'à verset 7. Écoutez la lecture de la parole. Tusikilize usomi wa neno. Puis j'ai vu dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, Amen. qui est digne d'ouvrir le livre, Qui est digne et d'arrompre les sorts. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Amen. ne put ouvrir les livres ni les regarder. Amen. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Alléluia. Verset 5. Et l'un de mes vieillards me dit, Amen. ne pleure point. Amen. Voici les lions de la tribu de Juda. Gloire à Jésus. Les rejetons de David Amen. a vaincu pour ouvrir les livres Livre. et ses 7 sceaux. Gloire à Jésus. Et j'ai vu au milieu du trône Amen. et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés Alléluia. par toute la terre. Verset 7. Il vient et il prit le livre de la main droite Amen. de celui qui était assis sur le trône. Amen. Sœur Rebecca, tu peux nous lire en anglais? I saw in the right hand of him who sat on the throne of scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. Then I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll and look inside. Then one of the elders said to me, "Do you not weep? See, the Lion of tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and the 7 seals." Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent into the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. Amen. Veuillez vous asseoir. Tutakaa. Christella, tu peux être à côté de Sœur Rebecca parce que comme lui déjà là l'expérience de l'interpréter, il va aider à l'interprète. Sœur Rosette, je ne crois pas que maman Rosette sera à mesure d'interpréter. Sijui kama da Rosette atakuwa na nani ya kutafsiri. Maman Rosette ne saura pas. Parce que l'interprétation, il faut s'habituer. Na kuinterprete inabidi kuzoea. Sœur Rebecca, il est déjà maestro. Sœur Rebecca yeye ishakuwa Lui, il va aider lentement avec notre fille pour qu'il puisse comprendre la parole. Avant de commencer, je voulais d'abord que frère Innocent puisse aider avec un micro. S'il y a quelqu'un qui a une question,
Na mbele ya mimi kuanza, nilikuwa napenda ndugu Inosa akamate micro aulize gérer les enfants, nous ne sommes pas à la crèche. C'est joli, gérer. Nous sommes pas à la crèche, nous sommes à l'église. S'il y a quelqu'un qui a une question qui n'a pas encore compris, qu'est-ce que les mystères, pourquoi les mystères, pourquoi les tonnerres, qui veut poser une question, qui reste ici, avant qu'on puisse entrer dans la profondeur, avant qu'on puisse donner la place au prophète qui puisse nous expliquer qu'est-ce que les tonnerres, quels sont les tonnerres qui sont déjà été révélés, quels sont les tonnerres qui devaient être révélés aussi. L'église, ce n'est pas seulement on vient, on écoute, mais il faut, si tu ne comprends pas, poser la question. Et on va essayer par l'aide de Dieu d'expliquer, parce que nous voulons que tout le monde puisse comprendre. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui ne comprend pas, qui a une question, qui a une préoccupation, qui se sent un peu que il y a quelque chose qui lui dérange, qui est flou, à propos des tonnerres ou des mystères. Amen. N'hésitez pas, nous sommes dans la maison de Dieu. L'église, c'est une école. Et ici, c'est plus que l'école parce qu'ici, nous apprenons du monde spirituel. Sentez-toi à l'aise de poser ta question pour que tu puisses comprendre pourquoi les mystères, qu'est-ce que les mystères. Et les mystères, c'est quoi? Qui doit révéler les mystères? La semaine dernière, j'avais dit que les mystères doivent être révélés. Si le mystère n'est pas encore révélé, cela veut dire que nous attendons encore quelqu'un qui va révéler ce mystère. Parce que c'est un livre qui était scellé. Frère Laurent, veuillez un peu nous lire la Bible. Apocalypse 5. Pour le premier verset, vous allez écouter ce que la Bible dit là-bas. Écoutez ce que la Bible dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors scellé de cette sorte. Amen. Arrête. Un livre, il y avait un livre qui était écrit. Mais cet livre a été scellé. La Bible a dit clair que le livre a été scellé. Qu'est-ce que signifie scellé? Donc c'est vraiment bien ligoté. Et la Bible nous dit que Jean avait vu ça. J'ai vu un livre scellé, ligoté. J'ai demandé même à Dieu, Père, fais-moi grâce pour que je puisse aller ouvrir ce livre. Mais ce n'était pas son âge. C'était pas pour l'âge des gens. Dieu a dit, il y a quelqu'un qui viendra. Amen. Il y avait quelqu'un qui était réservé. Ma soeur, mon frère, tel que tu es là, Dieu savait. Ce n'est pas par ta forte effort que tu es ici dans l'église. Ce n'est pas hasard que tu as rencontré la parole. Dieu t'avait connu. Dieu savait que dans ta prédestination, dans ton chemin de ta vie sur la terre, dans le parcours que tu auras sur la terre, tu vas rencontrer la parole. Amen. Tu seras prêché d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose que Dieu a dit à Jean. Jean,
Il y a quelqu'un qui est réservé pour ça. Kuko mtu ambaye anatayarisha. Quand le moment arrivera, ces personnes vont être ressuscitées pour annoncer cette nouvelle. Kama muda utafika, kuko mtu mwenye Mungu atamwamsha, atakuja kufunua. Ça a pris des années que ça pouvait prendre. Ilibeba miaka na miaka. Ça a passé des générations que ça pouvait prendre de génération en génération. Ilipita miaka na miaka, vizazi na Mais si vizazi. vous lisez la Bible, Lakini kama ukasoma Biblia, la Bible dit au 7e âge. akasema, Biblia inasema kizazi kia 7. Nous allons lire. Tutasoma. Lisons dans l'Apocalypse. Tutasoma tu mu Ufunuo. Frère, lisons-nous dans l'Apocalypse 10, 7. Tutasoma Apocalypse chapitre 10, tutasoma au verset 7. Écoutez seulement là où la Bible dit, au 7e âge. Ufunuo sura 10 mstari wa 7. Apocalypse 10, Ufunuo sura 10 mstari wa 7. verset 7 à 8. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen. quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, Amen. comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Au jour du 7e âge. Kukizazi kia 7. Quand le 7e âge va s'accomplir, le 7e âge que nous vivons aujourd'hui, Wakati kizazi kia 7 kitatimilika, hiki kizazi ambacho il annoncera cette nouvelle. atatangaza hii neno. Pas à n'importe qui. Hapana mtu wowote. Il va annoncer cette nouvelle aux ses serviteurs. Atatangaza kwa watumishi wake, Des prophètes. na manabii. Ici, on n'a pas parlé Hapa wakusema d'un évangéliste, ni mhubiri, mwinjilisti, d'un pasteur. ni mchungaji. Ici, on parle des prophètes. Hapa panasema nabii. Cela veut dire que dans le corps Christ, Ni kusema kama mwili wa Yesu, mwili wa Kristo, il y a chacun à son travail. kila mtu iko na kazi yake Vous allez mkanisa. trouver les évangélistes. Utakuta Il y a wainjilisti, des docteurs. utakuta Il y a des walimu, utakuta mitume, Il y a des pasteurs. utakuta wachungaji, Il y a aussi des prophètes. na utakuta manabii pia. Mais ici, on ne parle pas d'un prophète des nations. Hatuseme juu ya nabii wa nchi. Ici, la Bible parle d'un prophète de l'âge, Hapa Biblia inasema juu nabii wa kizazi, prophète des générations. wa kizazi kizima. C'est la personne qui va venir ouvrir cet livre qui est Ni ule scellé. mtu ule atakuja kufungua hiyo kitabu Et le livre qui était scellé, c'était les promesses de Dieu na qui kile étaient kitabu kilifungwa gardées ilikuwa quelque part. ni malako ya Mungu ambayo ilikuwa fasi Que personne ne peut pas parler de ça. na mtu akupasha kusema Il juu faut ya qu'avant que tu puisses parler de ça, tu dois être mandaté. kwa kusema juu ya ile kitabu inabidi Mungu Tu dois avoir un akutume. mandat de Dieu. Unapasha kuwa na Mungu, unapasha kuwa na upako wa Mungu. Tu dois être autorisé pour parler. Mungu anapasha. Amen. C'est pour ça que nous disons la bouche autorisée de Dieu. Maana tunasema kinywa ambao kiliruhusiwa na Mungu. Ce n'est pas n'importe qui peut parler de ces choses. Haina mtu wowote ndio atasema juu ya Car si tu ne parles pas ça bien, kama quand tu n'as pas une bouche autorisée, na hauna kinywa cha Mungu, tu vas commettre des erreurs. utafanya makosa Tu vas mener des enfants de Dieu en enfer. na utapeleka watoto wa Mungu Tu vas parler de n'importe quoi. na utasema Tu vas kanya mettre la trouble, la désordre dans la tête des enfants de na Dieu. utaleta fujo. Il faut que tu puisses être la bouche autorisée. Ukue kinywa ambacho kiliruhusiwa na Mungu. La bouche autorisée, cela veut dire la bouche que Dieu parle. Ni kusema kinywa kile kinaruhusiwa na Mungu, ni Mungu peke yake anasema kupitia kile kinywa. Amen. Je voudrais dire à une sœur ici, ma sœur, mon frère, Napenda niseme kwa mtu mmoja hapa, dada ndogo, ce n'est pas à cause de ta beauté que tu es chrétien. haiko kwa ajili ya urembo wako kwa Mkristo. Ce n'est pas à cause de ta richesse que tu es chrétien. Haiko kwa ajili ya utajiri wako kwa Ce Mkristo. n'est pas à cause des biens matériels qu'on t'appelle un enfant de Dieu. Haiko kwa ajili ya vitu ambavyo unavyo. Ce n'est pas à cause de tout ce que tu fais que nous croyons que tu es chrétien, tu vas aller au Ya ciel. vyote ambavyo unafanya njoo utaona. Mais ce qui te fait de toi être un enfant de Dieu, kile kinakufanya wewe kuwa mtoto wa c'est quand tu Mungu. vis la parole de Ni Dieu. wakati unaishi neno la Mungu. Ce qui va te faire d'aller au ciel, Kinakufanya uende mbinguni. c'est quand tu crains la parole de Ni Dieu. wakati unaogopa Ce neno qui la te Mungu. fait un jour
jour que tu puisses retrouver les uns et les autres au ciel. C'est d'avaler cette parole, ça puisse être une vie à toi. Et ce n'est pas ta beauté, ni ta recherche, ni les biens matériels, ni tout ce que tu peux y avoir. Ce n'est pas ça qui te fait un enfant de Dieu. Ce qui te fait un enfant de Dieu, c'est Dieu qui règne à toi. C'est la vie de cette parole à toi. Amen. Qu'est-ce que le tonnerre? Et qui est censé de parler de tonnerre? Nous allons un peu essayer d'écouter Frère Branham. Ça arrivait un jour. Frère Branham, il avait du ministère comme tout le monde. Comme le prophète. Mais à un moment, son ministère arrivait vers la fin. Parce que là, presque tout ce que Dieu lui a donné de parler. Mais il n'avait pas encore le pouvoir de parler des promesses. Parce qu'il n'était pas encore autorisé. Toi, tu fais les choses sans toutefois consulter Dieu. Avant de faire quelque chose, il faut consulter Dieu. Ne commencez pas à faire des choses seulement avec tes propres sentiments. Consultez la parole, consultez Dieu. Seigneur, pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Dieu, est-ce que vous pouvez m'aider pour ces choses? Comment je peux me conduire? Comment je peux m'orienter pour ces choses? Peu importe les choses avec lesquelles tu traverses. Quel que soit le mariage, quel que soit le projet que tu peux avoir, consultez d'abord Dieu. Mets Dieu au centre de tes affaires. Aujourd'hui, si tu fais un choix, tu rencontres une femme qui ne te respecte pas, tu vas souffrir de toute ta vie. C'est regrettable. C'est parce que tu n'as pas consulté Dieu. Et si tu avais bien consulté Dieu, tu vas pas regretter parce que Dieu va t'orienter. Vous qui êtes en train encore de venir, les jeunes gens, les jeunes sœurs qui est ici, pourquoi être précipité dans votre vie? Pourquoi être influencé du monde? Pas tout ton temps de te concentrer dans la parole, dans la vie. Alors que tu as encore une avenir qui est devant toi. Pourquoi tu vas cacher ton avenir à cause de cette influence de cette demain tu vas regretter. Demain tu seras seul. Et tu vas commencer à se poser des questions. Maman n'a pas bien encadré. Papa m'a pas bien encadré.